Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que nos lecteurs peuvent vous découvrir ou vous connaître? Oui, je suis le coordonnateur national de l'ONG Ma Ville, mon Paradis. Je m'appelle José Bamenikio, je suis de formation architecture et urbanisme. Merci. C'est quoi la ville Mon Paradis? Ma ville, mon paradis, je pense que ça dit tout. Le paradis, nous nous sommes inspirés de ce qu'on entend par paradis. Bon, personne n'a été au paradis, mais nous disons, d'après la Bible, nous lisons que le paradis, c'est là où il fait bon vivre. C'est-à-dire, paradis, chez nous, c'est le bien-être. Donc, là où l'homme peut vivre sans problème, en tenant compte de toutes les exigences vitales, fondamentales qu'il faut. Donc, ma ville, mon paradis, celui qui a Kinshasa dira Kinshasa, mon paradis. Celui qui a le Lubumbashi dira le Lubumbashi, mon paradis. C'est-à-dire, notre objectif, c'est de rendre nos villes propres, là où il fera bon vivre, en tenant compte de plusieurs aspects, aspects de la verdure, aspects de la gestion des déchets dans tous les sens et autres. Merci. Vous venez de le dire que votre objectif est de rendre toute ville propre et consort. Mais qu'est-ce que vous faites dans l'amélioration de la qualité de l'environnement immédiat dans toutes les villes de la RDC ou encore spécialement à Kinshasa où vous êtes encore? Bon, la première des choses à faire, je pense qu'avant que nous puissions rendre nos villes le paradis, nous nous sommes assignés depuis 2 ans. Nous sommes d'abord dans la sensibilisation et dans la vulgarisation des normes liées à l'hygiène et liées à l'environnement. Nous nous disons, le paradis, c'est un endroit où il n'y a pas de déchets, où il y a la gestion des eaux usées, des eaux vannes et des eaux de pluie. Et la première des choses que nous sommes en train de faire, ça fait 3 ans déjà, c'est sensibiliser la population pour dire que quand vous êtes dans la ville, il y a une certaine culture. Donc les gens qui habitent la ville ne vivent pas comme les gens qui sont au village, mais bien entendu, il y a une certaine manière de vivre. Et de temps en temps, nous passons dans les écoles, dans les quartiers, pour pouvoir sensibiliser les gens d'abord par rapport à ces normes-là. Donc nous sommes tentés de dire aux gens que non, pour vivre dans la ville, voilà qu'est-ce qu'il faut. Donc même au niveau des écoles, nous intervenons et parfois également dans certaines églises des réveils que nous avons déjà commencé. Il y a des pasteurs, il y a des promoteurs des églises qui nous soutiennent. Nous prenons peut-être 30 minutes au sein d'une église pour essayer d'expliquer que non, nous devons quand même enlever les immondices dans nos parcelles. Nous devons quand même avoir la notion d'hygiène et nous pensons que partant de ces éléments fondamentaux, nous pouvons quand même arriver à faire de notre environnement le paradis. Parce que nous disons aussi, notre slogan, c'est un environnement sain pour une vie saine. Merci. Vous êtes spécialiste en environnement. Nous constatons que la ville de Kinshasa est purement une pourriture, s'il faut dire ainsi, où il y a des poubelles partout, où il n'y a pas de eaux, où on n'a pas canalisé de l'eau. Partout où nous passons quand il y a pluie, c'est les fleuves. Et avec ça, vous pensez que le travail que vous faites de sensibilisation, nous allons arriver vraiment à un paradis? Bon, si nous avons la volonté, on dit toujours celui qui veut peut. Donc le problème, c'est qu'il faut que la population arrive à intérioriser ce que nous voulons transmettre. Bon, la grande difficulté que nous avons, c'est que beaucoup de gens ne comprennent rien du tout parce qu'ils demandent, et d'ailleurs, j'ai dit, quand nous arrivons à rassembler des gens, la question qu'on nous pose, est-ce qu'il y a l'argent? Il y a ceci. Donc moi, je pense que s'il y a un peu de volonté, nous pouvons arriver à faire cela. Pourquoi nous envions toujours les villes d'ailleurs? Pourquoi pas nos villes aussi? Nous avons eu la chance d'être dans les pays développés, mais on a vu qu'ils n'ont pas fait les miracles. Ils ont tout simplement travaillé. Je sais que beaucoup de gens ne nous écoutent pas, mais on ne se lasse pas. Jusque-là, on continue à évoluer. Mais on sent déjà que non, au début, on n'était que 15. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, on est au-delà de 500 membres à travers la ville de Kinshasa. Donc, au niveau de chaque commune, nous avons des représentations. Même au niveau des quartiers, là, on parlera quand nous allons faire allusion à notre structure, comment nous sommes organisés. Merci. Dans le cadre de la sensibilisation de la population,
Vous dites que vous êtes en train de passer des émissions, vous passez dans les églises. Quelles sont les grandes difficultés que vous rencontrez? Bon, des grandes difficultés que nous rencontrons, c'est des difficultés liées d'abord à la compréhension. Quand on dit par exemple que non, il y a une ONG qui viendra vous parler sur les notions d'hygiène, sur les notions environnementales, sur l'amélioration des propriétés, mais il y a quand même, vous sentez au début, il y a des gens qui sont nombreux, mais au fur et à mesure nous parlons, on se rend compte que les gens commencent à vider la salle. Donc, personnellement, on s'est dit que peut-être qu'ils n'ont pas trouvé leur gain de cause dans tout ça. C'est que nous sommes en train de supplier aussi les pasteurs de pouvoir transmettre à leurs chrétiens l'évangile du développement. L'évangile du développement, dire par exemple que non, si un pasteur dit à ses chrétiens que non, les déchets, les immondices, les poubelles, ce sont des endroits qui font développer les esprits sataniques. Moi, je pense que si un pasteur, parce que le pasteur, il est beaucoup plus écouté, si un pasteur arrive à dire ce genre de choses, moi, je pense que personne ne voudra bien trouver des immondices devant sa maison ou bien dans les rues. Donc, nous voulons qu'il y ait des accompagnateurs de nos idées. Entre autres, nous avons misé les pasteurs. Nous disons que non, d'abord, la population se désintéresse de ça, mais je pense que petit à petit, ils commencent quand même à comprendre. Preuve en est que on a bien dit qu'on était 15, maintenant on est plus de 500. Lorsque nous voyons le manque de gestion de déchets, nous voyons les déchets ou encore les ordures ménagères traînées partout, nous voyons des poubelles partout, ça nous pousse à dire que la responsabilité est partagée. Alors, quelle est l'interpellation que vous faites tant à la population, au gouvernement et même à vous-même en tant qu'organisation non gouvernementale? Merci pour cette question. Vous savez que dans ce genre de choses, nous avons plusieurs partenaires. D'abord la population partenaire, il y a les techniciens partenaires et les gouvernants partenaires. Donc ces trois partenaires doivent vivre en corrélation. Il faut qu'il y ait une certaine transparence de tout ce que nous faisons. Si le gouvernant veut peut-être entamer une action, il est très important de pouvoir associer la population. C'est-à-dire, pour dire à la population d'enlever les immondices, il faut d'abord que le gouvernant puisse quand même sensibiliser la population, leur montrer que non, quels sont les méfaits, ou bien quels sont les impacts négatifs que les déchets peuvent provoquer par rapport à la santé de la population. Donc moi je pense que ces trois partenaires que je viens de dire tout à l'heure, population, techniciens et gouvernants, doivent être ensemble pour pouvoir trouver des solutions à ce genre de problèmes. Alors la sensibilisation de la population, ça va demander peut-être qu'il y ait de gens formés et ces gens-là iront. Et ça demande aussi des moyens. Parce que pour aller sensibiliser la population, on va essayer un peu de disperser les gens un peu à travers la ville, partout à travers la ville. Alors ça va demander quand même des moyens. Donc le gouvernement doit disposer de moyens logistiques pour pouvoir donner aux différentes organisations non gouvernementales, bien les ONG, des cellules, des associations qui luttent pour l'amélioration de l'environnement, de leur doter de moyens pour qu'on puisse arriver à pouvoir réussir ces problèmes-là de sensibilisation. Vulgariser, c'est aussi, sensibiliser c'est bien, mais il faut également arriver à vulgariser. Nous devons vulgariser. Plusieurs fois, nous passons aussi au marché pour dire aux gens que non, il faut qu'il y ait quand même une certaine amélioration de la qualité de notre environnement. Donc plusieurs fois nous passons dans des marchés parce qu'on a constaté qu'à Kinshasa, les marchés ce sont des endroits où on trouve beaucoup plus de saleté. Merci. Vous avez un autre mot de la fin? Donc par rapport au mot de la fin, je pense que nous vous remercions parce que vous nous avez donné l'occasion de pouvoir nous exprimer à travers votre média. Je pense que là, c'est bravo de votre part. Et par rapport à ceci, nous pensons que nous serons quand même écoutés et nous serons aussi
entendu élire dans les recoins de la République, et ça nous fera une très bonne chose. C'est une façon aussi de votre groupe de participer à notre action. Merci beaucoup.